Est-ce que vous voyez l'homme en rouge assis sur le banc derrière? Le coach, celui qui vit, s'anime et est pris par les émotions pour la victoire de Fan Zhendong? Eh bien, c'est l'entraîneur-chef de l'équipe masculine chinoise, et si vous ne connaissez pas son histoire, vous risquez d'être surpris, puisqu'avant d'être à cette place prestigieuse, il a lui aussi fait briller les couleurs de son pays à travers le monde, et sachez qu'à son meilleur niveau, il n'aurait sûrement fait qu'une bouchée de Tomokazu Harimoto. Avant de plonger dans l'histoire d'une partie de sa carrière, n'hésitez pas à vous abonner, liker et booster, c'est très important pour la chaîne. Et bienvenue à tous ceux qui vont s'abonner et découvrir les vidéos. Merci et bon visionnage. Wang Hao est né le 15 décembre 1983 à Changchun, dans la province du Jilin. Et son style dénote rapidement, il utilise la fameuse prise porte-plume tant emblématique en Chine. Il représente la nouvelle génération adepte de cette prise aux qualités offensives hors normes, et il en deviendra d'ailleurs très vite l'étendard. Puisque contrairement à la majorité, il utilise le revers pour énormément de coups, ce qui lui vaudra quelques critiques qui s'effaceront dès lors qu'il deviendra professionnel et rejoindra l'équipe nationale en 1998 à ses 15 ans. Wang, c'est un talent brut, une technique jamais vue, un revers qui allait changer le tennis de table moderne, et alors les critiques s'embrument pour faire place à une arme qui allait faire de lui un cauchemar pour toute une génération. Au début des années 2000, Wang Hao explose. Il domine plusieurs tournois internationaux, s'impose comme l'un des joueurs les plus complets du monde. Et étant donné qu'il fait partie de l'équipe nationale, il participe aux succès internationaux de la Chine et remporte ses premières médailles d'or mondiales en par équipe. Il connaît également son premier podium individuel en 2004 à la Coupe du Monde à Hangzhou. Il obtiendra la médaille de bronze en renversant le géant du ping, Jan Ove Waldner. Si bien qu'en 2004, il parvient à se qualifier aux Jeux Olympiques d'Athènes et alors à seulement 21 ans, il y fera figure de joueurs pouvant prétendre au titre. Dans un tableau extrêmement relevé où sont présents les meilleurs joueurs au monde, il part tête de série numéro 4, mais son parcours deviendra rapidement sensationnel puisqu'en demi-finale, il fait tomber le numéro 1 mondial, Wang Liqin. A l'époque, Wang Liqin partage une domination. Avec Ma Lin, il est champion du monde en 2001 et reste le plus grand prétendant au titre, mais devant lui, la nouvelle génération a soifé de succès. Alors, le monde entier le voit déjà champion, mais un autre prodige se dresse devant lui, les Coréens s'appellent Ryu Seung-min, et c'est lui qui deviendra champion, laissant un jeune espoir chinois sur la deuxième marche du podium. Mais, premiers Jeux Olympiques, première finale et première médaille, Wang Hao, malgré la défaite, fait taire les critiques et prouve qu'il est destiné à un avenir radieux. Un an plus tard, il se hissera pour la première fois en finale de Coupe du Monde en simple, mais une nouvelle fois, il terminera deuxième. Jusqu'à présent, Wang Hao est dangereux pour l'ensemble des joueurs du circuit mais n'arrive pas à conclure. Il part favori, mais scrute toujours la première marche du podium d'en bas. L'année suivante, en 2006, même scénario, nouvelle médaille d'argent, et même si sur les championnats asiatiques, Wang Hao resplendit en remportant des titres, au niveau mondial, il lui manque toujours cette breloque symbolique. Alors en 2007 vient enfin son tour. À nouveau, il domine la Coupe du Monde jusqu'en finale, mais cette fois-ci, il doit s'imposer. Nous sommes à l'aube des Jeux Olympiques de Pékin, la fête du ping, il faut alors marquer les esprits. La compétition se déroule à Barcelone pour une finale au sommet du ping mondial, une revanche de la finale olympique d'Athènes en 2004, soit Wang Hao face à Ryu Seung-min. Sauf que cette fois-ci, l'avantage est au Chinois, il est inscrit comme numéro 1 mondial et le Coréen numéro 9.
Et comme à leur habitude, les deux nous ont livré une prestation exceptionnelle. Et Wang Hao, bien décidé à marquer de son empreinte la scène internationale et prendre sa revanche, l'emporte sur le score de 4 manches à 0 pour s'offrir son premier titre international en simple. Cette fois-ci, la machine est lancée. À 24 ans seulement, il possède déjà un palmarès de légende, mais c'est loin d'être terminé. En 2008, Wang Hao récidive, 4e finale de suite en Coupe du Monde et nouvelle victoire, le doublé. Wang arrive alors aux Jeux Olympiques de Pékin en tant que numéro 1 mondial et grand favori. Finaliste de l'édition précédente, il est aujourd'hui attendu et il va gravir les échelons, un par un, passer chaque étape pour atteindre le dernier carré, puis, une nouvelle fois, la finale. Et cette fois-ci, pas de doute, Wang fait partie des plus grands joueurs de l'histoire du ping puisqu'à chaque compétition, s'il ne gagne pas, son visage apparaît néanmoins partout sur les podiums. Son adversaire, Ma Lin. Jusqu'à présent, Wang n'a perdu que 4 manches sur ses 4 derniers matchs. Il survole la compétition, prêt à être sacré devant son public dans son pays, celui du ping. Une nouvelle fois, c'est un rêve qui s'envole. Accéder à 2 finales olympiques, c'est une occasion rarissime que très peu de personnes peuvent s'offrir, et Wang en est conscient, il vient de laisser passer une opportunité énorme. Et si finalement toutes ces désillusions l'avaient forgé? Wang Hao est un champion, il le sait, il ne baisse pas les bras, il fait preuve de résilience, continue de s'entraîner et repart au charbon. Il devient à nouveau grand gagnant de la Coupe du Monde en 2008, remporte les Jeux nationaux en 2009 et se présente au championnat du monde en simple à Yokohama. Une nouvelle fois, c'est une compétition qu'il n'a jamais gagnée et qu'il se doit de remporter. Il est encore numéro 1 mondial et cette fois-ci, personne ne pourra se mettre en travers de son chemin.
Les défaites l'ont façonné, Wang Hao est un autre joueur, un autre homme encore plus dangereux qu'auparavant. Son ascension ne cesse de continuer. En 2010 et à nouveau, il est vainqueur de la Coupe du Monde en simple pour la 3e fois. Et malgré l'ascension de très grands noms du tennis de table, tels que Ma Long ou encore Zhang Jike, c'est bel et bien Wang Hao qui fait figure de fer de lance de la Chine. Désormais, Wang Hao flirte de plus en plus avec les titres. Il s'inscrit comme favori à chaque compétition où il rentre et très peu de joueurs lui arrivent à la cheville. Mais vous le savez, au début des années 2010, un jeune joueur se fait une place et devient petit à petit celui qu'on appellera le dragon. Il s'agit de Ma Long et il va succéder à l'ancienne génération de Wang Liqin ou encore Ma Lin pour devoir s'opposer à la domination de Wang Hao. Et justement, en 2011, l'un des matchs les plus emblématiques du tennis de table a lieu, et même certainement l'une des plus belles rencontres de l'histoire, Wang Hao face à Ma Long en demi-finale des championnats du monde. Game point, Wang Hao. It's almost a way of saying we're here. Malheureusement, derrière, Wang Hao perdra face à Zhang Jike, et alors que tout le monde pensait qu'il allait s'installer durablement en première place de chaque podium, la nouvelle génération lui fait mal, lui résiste, et il se voit de nouveau comme l'éternel second comme quelques années auparavant. Puisque, toujours en 2011, se déroule la Coupe du Monde et une nouvelle fois il accède à la finale, mais perd encore sur Zhang Jike. Et vous l'avez compris, nous arrivons en 2012, l'année des Jeux Olympiques à Londres. Deux Chinois sont présents, Wang Hao tête de série numéro 2 et Zhang Jike numéro 1. Wang le sait pertinemment, c'est sa dernière occasion de l'emporter. Après, la nouvelle génération sera trop forte et il lui sera impossible de décrocher la seule médaille qui manque à sa collection. Alors, il entame sa compétition de la plus belle des manières. Il balaye chaque adversaire un par un pour se hisser une dernière fois en finale. Motivé et déterminé à rentrer avec la médaille d'or, il va devoir s'arracher pour l'emporter sur sa bête noire, Zhang Jike. La première manche est extrêmement serrée, mais c'est Zhang Jike qui s'impose 18-16. Puis sur le second set, Zhang Jike survole la partie et l'emporte 11-5, aucun débat. Le match est à sens unique, Wang Hao n'arrive absolument pas à rivaliser avec Zhang Jike, et ce dernier l'emporte une nouvelle fois 11-6 et désormais Wang Hao est déjà dos au mur. Et difficilement, Wang va aller chercher la 4e manche 12-10 dans la plus grande des souffrances. Il le sait, s'il veut remporter ce match, il va devoir se surpasser et aller chercher les 3 prochains sets. Dans la 5e manche, c'est Wang Hao qui mène la danse tout le long, mais malheureusement, il s'offre des balles de 7 mais n'arrive pas à les conclure. Zhang Jike remonte, s'accroche, et à la première occasion, c'est lui qui s'offre une balle de match et remporte la rencontre. Trois JO, 3 finales et 3 défaites. Ces expériences aussi belles que malheureuses lui vaudront le surnom du roi sans couronne. Derrière, tout est plus difficile. Se réentraîner, retrouver la motivation tout en sachant que le but ultime ne sera jamais atteint, une sorte d'aboutissement inachevé. Mais Wang a la trentaine passée et décide de continuer encore un peu. Il fera une dernière grande apparition sur une finale mondiale en 2013 lors des championnats du monde à Paris. Et une nouvelle fois, il est au-dessus du lot jusqu'en finale. Il est tête de série numéro 3 devancé par Shuxin et Ma Long, et juste derrière lui, son nouveau rival Zhang Jike. En demi-finale, Wang fait une démonstration, alors qu'il est opposé à Ma Long, la nouvelle étoile montante, et lui en fin de carrière, il va se montrer pourtant d'un niveau excellent.
En finale, Zhang Jike, une nouvelle fois, une dernière fois. Après cette nouvelle finale perdue, Wang jouera encore un an de plus puis décidera de mettre fin à sa carrière. Si belle et si difficile, quand bien même il restera l'un des plus grands joueurs que le ping ait connu et ça, nous ne l'oublierons pas. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si vous êtes encore là dans la vidéo, dites-moi en commentaire le roi sans couronne et je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout. Merci et à très bientôt.